Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies de la Vierge en nous pour juillet-août 2024. J'espère que vous allez bien et je vais donc vous proposer une vidéo sur l'été pour l'énergie de la Vierge. Alors, je percevais quand même un vrai besoin de ralentir. Hein. Là, je parle à quelqu'un qui a besoin de se reposer, qui a tendance à beaucoup donner d'énergie autour de lui ou d'elle. Donc, priorité, je pense, au repos, mais à réenvisager votre vie, hein, et certainement que vous êtes en train de le faire. Envisager des changements qui pourraient être mis en œuvre, qui ont peut-être déjà commencé pour certains. Vous avez peut-être acté des changements pour pouvoir vous reposer, c'est-à-dire je vais réorganiser les choses pour pouvoir mieux me reposer sur l'été. C'est possible, mais j'ai l'impression que vous êtes en train de penser à des changements importants de vie qui pourraient s'opérer, se lancer sur l'automne-hiver, comme si là vous alliez y songer ou les préparer ou en parler et les acter plutôt après l'été. Alors, au niveau timing, vous verrez, parce que le temps est fluide dans les tirages, donc prenez comme ça vous parle et transposez-le dans votre vie. Une maison qui est particulièrement importante pour vous sur l'été, c'est la maison 8. Alors la maison 8, souvent, elle n'est pas juste sur ce mois-là ou ces 2 mois-là, en l'occurrence. C'est possiblement quelque chose qui a déjà démarré comme un gros changement, en fait. Hein. La maison 8, c'est la maison des changements, des bouleversements, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, et souvent les deux vont ensemble. Il y a peut-être quelque chose qui a vraiment commencé à bouger fort en vous et du coup à l'extérieur aussi. Hein. Voilà. Alors, la maison 8, c'est aussi la maison de la sexualité, la maison du partenaire, de l'argent, en lien avec le partenaire, des aides financières, c'est-à-dire de l'argent qui vient de l'extérieur, hein, donc ça peut même être un héritage, vous voyez, l'argent qui vient qui ne vient pas de notre activité, donc c'est pour ça que ça peut concerner aussi l'argent du partenaire. Donc, il peut y avoir des choses en lien avec ces thèmes-là qui sont importants sur cette période. Mais voyez, on est sur une notion de changement important et je pense que vous sentez arriver et vous souhaitez en fait un nouveau cycle. Il y a peut-être une part de vous qui a tendance à résister un petit peu parce qu'on voit beaucoup le 4 de denier dans votre tirage qui est une carte d'habitude où on va rester dans les habitudes et faire comme d'habitude, mais je crois que ça n'est plus possible aujourd'hui. D'ailleurs, regardez dans les conseils, on a la carte du changement avec le requiem pour la vie qui nous dit « Je célèbre tous les possibles en devenir, ceux que tu n'entends pas encore et qui suspendus au temps t'attendent pour exister. Mourir un peu, c'est faire place à la nouveauté. » Mais moi, j'ai l'impression qu'intuitivement, vous savez ce que vous avez envie de démarrer ou la façon dont vous avez envie de redémarrer votre vie, peut-être dès la rentrée. On vous dit, dans le plus grand des secrets, quelques bruissements d'une idée ou d'un désir se manifestent sans pouvoir les reconnaître. Tends l'oreille à ces murmures intérieurs. N'es-tu pas interpellé par une pensée? Et apparemment là, c'est votre intuition qui vous parle. Oui, ce chemin, cette nouvelle aventure serait vraiment la bonne pour toi. Et d'ailleurs, vous voyez, au niveau des conseils, j'ai pris les cartes du pouvoir du lâcher-prise et la première qui est venue, c'est perdez l'habitude de vouloir, de faire plaisir à tout le monde. Et c'est marrant parce que dans les cartes évolutives, ce qui est en train d'être travaillé, c'est la douceur de vivre. Et j'allais dire avant tout pour vous-même. Donc les changements qui sont en train d'être opérés dans votre vie, c'est pour que vous puissiez vivre une vie plus douce. Et également, je pense, plus en accord avec vous-même, parce qu'il y en a qui envisagent peut-être, par exemple, une nouvelle voie professionnelle pour se réaliser dans quelque chose, dans une contribution à la communauté, on y reviendra. C'est un exemple. Ça peut être quelque chose que vous avez particulièrement envie de réaliser pour vous, j'ai l'impression. Ça peut même être une formation, un voyage, je sais pas, voilà, quelque chose. Et on vous parle de surmonter la peur du changement pour ça et d'accepter les miracles. Donc je me demande si déjà, sur cet été qui a déjà commencé quand vous regardez la vidéo, il n'y a pas des facilités que la vie vous amène, des opportunités pour pouvoir vivre dès cet été quelque chose votre vie plus en douceur. Et il est question d'accepter, en fait, ces opportunités, ces facilités peut-être que la vie vous offre.
peut-être même pour certains d'aller dans un lieu super agréable, idyllique, seul ou avec votre amoureux, votre amoureuse. D'ailleurs, dont il est question peut-être de se rapprocher, peut-être que ces derniers temps, vous vous êtes pas trop vus, vous étiez éloignés, ou alors c'est quelqu'un de qui vous étiez éloigné et de qui vous allez vous rapprocher et avec qui vous allez pouvoir vivre de beaux moments aussi. Donc, voyez, dans les cartes du coaching de Charlie, votre état d'esprit, il est à l'harmonie. Je pense que c'est votre but de vous, de prendre soin de vous. Il y en a qui sont vraiment très fatigués, qui ont beaucoup donné. On a le besoin de se calmer et le conseil, c'est se préserver. On a quand même le bouclier ici. Donc, c'est important que vous vous préserviez des énergies alentour, peut-être même de ce que vivent les gens autour de vous, même peut-être votre partenaire, si lui vit des stress, etc. Est-ce que vous êtes obligé de tout porter? Je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Enfin, en tout cas, voilà. Il est question de vous recentrer un peu sur vous, là, et de faire attention à vous, à votre énergie, à votre bien-être. Alors du coup, j'ai envie, je vais mettre pause parce que je vais prendre les cartes de bien-être énergétique et des petits conseils bien-être. Oui, vous avez peut-être pris beaucoup sur vous pour soulager aussi des gens qui n'allaient pas bien. Les soulager d'un poids. Vous voyez, si c'est dans votre vie quotidienne, je vais en faire plus parce que l'autre ça va pas. Si c'est même dans le travail, vous avez beaucoup peut-être été dans l'aide aux autres. Bon, là il y a quelque chose à rééquilibrer. Peut-être qu'il y a besoin d'en faire moins, de ralentir, de déléguer et pour certains de se dire mais c'est pas à moi de porter le mal-être de l'autre en fait. Je ne sais pas si ça parlera pas à tout le monde, ça. Parce que le 4 de denier, en thème général, peut nous, vous voyez, pose la question, donnez-vous trop de vous-même aux autres? Et là, on a le cavalier de denier qui va lentement, qui peut être ralenti, d'accord? Alors, ces cartes veulent dire d'autres choses aussi, Il peut être question d'une activité, par exemple, professionnelle, qui peut-être se développe lentement au niveau financier, peut-être que vous êtes en train de vous questionner au niveau financier, c'est possible, mais c'est marrant parce que quand je vois ces deux cartes l'une à côté de l'autre, j'entends mon bien-être n'a pas de prix. Il y a peut-être même des investissements que vous pourriez faire, etc., pour vous dire, voilà, mais ça va quand même être bénéfique pour moi parce que ça va me faire remonter en énergie, ça va me préserver, ça va me donner le temps de faire autre chose. C'est presque stratégiquement positif pour vous de faire ça. Prenez que ce qui vous parle, bien sûr. Et du coup, vous pourriez retrouver de la sérénité. Alors, on a le chanting, c'est le yoga du son. Donc, ça peut être des activités que vous pourriez pratiquer sur l'été, de recentrage, de méditation, des choses autour du son. Mais vous voyez, c'est en groupe. C'est marrant parce que vous avez peut-être été beaucoup dans votre tête tout seul, j'entends. Et là, vous pourriez être en groupe. Donc, vous voyez, c'est rigolo, je vous parlais de déléguer, mais ça peut être aussi pratiquer des choses en groupe. Où c'est vous qui recevez cette fois. Parce que peut-être que vous proposez beaucoup de choses aux autres, à du collectif, à des trucs comme ça. Et il est question de prendre soin de vous. Allier, par exemple, le yoga et le son. Ça me fait penser à une amie qui est du signe solaire de la Vierge. C'est un truc de fou. Je pense qu'elle se reconnaîtra. Alors là, il y a la carte de la sexualité. Donc, vous voyez, la maison 8, peut-être que vous allez avoir besoin de vous retrouver avec votre partenaire dans quelque chose de très sensuel. Et alors, pour certains, il y a une étape préalable à ça, c'est la discussion. Peut-être qu'il y a des choses dont vous n'avez pas parlé et qu'il y a besoin de partager. Peut-être qu'il y a une crainte à le partager avec votre autre, justement parce que vous avez peut-être l'impression qu'il ou elle a assez de problèmes comme ça, ou je sais pas, mais là, ça va être important que vous parliez de vous, de vos besoins, peut-être de vos projets, de vos envies, et ça va j'ai l'impression que ça va vous rapprocher. Et pour les célibataires, voilà, peut-être qu'il va y avoir des rapprochements sur l'été sensuel. Peut-être c'est quelque chose dont vous avez besoin, d'avoir plus de toucher, vous voyez, par exemple. Et on a le lait végétal. Alors c'est marrant parce que quand j'ai tiré cette carte, je me suis dit, ouais, ça prend vachement de temps de faire du lait végétal. Oui,
Est-ce que vous avez du mal chez vous à vous octroyer du temps pour faire des activités que vous avez laissées de côté, que vous prenez pas le temps de faire, de ralentir, voilà, parce que là, la notion de ralentissement est quand même forte, hein. Alors peut-être qu'au niveau nutritionnel, il y en a qui vont mettre des choses en place, qui vont vouloir prendre le temps de prendre soin de leur santé. Il y a le tri aussi, le tri de la salle de bain. Il y a peut-être du rangement que vous souhaitez faire sur l'été. C'est pas étonnant parce qu'il y a quand même une notion de purification qui est assez forte pour vous. Le changement amène, voyez, à vouloir tout bouleverser. C'est le vent du changement, peut-être même jusque dans la maison. La façon d'organiser les choses dans la maison, mais aussi mon quotidien. Il y a peut-être même des travaux que vous allez faire dans la maison, mais c'est pour servir des envies que vous avez, pour vous faire du bien à vous. Voilà, c'est dans l'objectif de vous sentir mieux, bien. Ok. Alors, du coup, je suis allée un peu dans tous les sens. Au niveau des conseils, alors là, il y a une amie bien intentionnée. Alors peut-être que vous allez voir une ou des amies sur cette période, une personne en particulier peut-être avec qui vous allez pouvoir échanger, vous confier, ça va peut-être vous faire beaucoup de bien. La seule chose qu'on vous dit, c'est votre amitié est un cadeau précieux, mais souvenez-vous que les histoires des autres sont les histoires des autres. Donc vous voyez, encore une fois, il n'est pas question de prendre sur vous les problèmes des autres. Moi, j'ai l'impression. C'est bizarre, c'est pas toujours ce qui me vient quand je vois cette carte, mais là c'est le cas. Je peux écouter, être en empathie, ça peut même vous concerner au niveau professionnel si vous êtes beaucoup dans l'écoute aux autres, mais il n'est pas, j'allais dire il n'est pas question, non, il n'est pas question de prendre sur vous la douleur de l'autre. Ça n'aiderait personne. Là j'ai l'impression que chacun a besoin de faire son chemin en fait, et se retrouver pour des bons moments. Alors peut-être c'est dans une amitié. Autre conseil, on a le merveilleux univers et choisir sa voie avec tout est possible. Vous voyez l'ouverture à de nouveaux possibles. Moi j'ai l'impression que vous êtes en train de vous dire mais peut-être que oui ce serait possible ce truc que j'ai envie de faire ou cet endroit où j'ai envie d'aller ou ce projet que j'ai envie de réaliser ou je sais pas ce changement que je veux initier dans ma vie. Et il est question que ce soit vous qui choisissiez une voie cette fois et non pas que vous vous adaptiez aux circonstances extérieures et que vos choix viennent soient influencés par les autres, parce que cette carte peut aussi nous parler de ça. C'est pas parce que quelqu'un vous dit ah tiens ça serait sympa que tu fasses ça que ça vous concerne. Souvent les gens ne parlent que d'eux. Là il est question de faire en fonction de vous en fait. Je vois quelqu'un quand même qui est en train de se recentrer beaucoup sur lui ou sur elle. Et finalement, vous êtes en train de vous ouvrir à d'autres possibles. Peut-être que vous vous interdisiez jusque-là. Parce que des fois, on dit « Oh, mais voyez, je sais pas, on vous dit tends l'oreille à ces murmures intérieurs que tu as l'impression de ne pas entendre. » Mais moi, j'ai l'impression que vous savez ce qui vous appelle, en fait. Alors, est-ce que, du coup, d'ici l'automne, l'hiver, vous allez vraiment le mettre en place et vous lancer? C'est possible. Et vous voyez, par rapport à votre entourage, alors peut-être même votre compagnon, votre compagne, il y a l'idée de peut-être de célébrer un mariage ou j'entends vous repartager vos vœux ou quelque chose comme ça, un anniversaire, voilà, de mariage. Mais ça peut être le fait de prendre du temps pour vous retrouver, hein, vraiment, dans les conseils, c'est ça. Et voyez l'individualité, il y a exprimer votre individualité. Donc, il y a l'idée d'exister par vous-même, là, peut-être enfin ou pour une fois, je sais pas, et de ne pas faire en fonction de l'autre. De vous autoriser à faire quelque chose qui sort des sentiers battus, qui sort de l'ordinaire et qui peut-être n'est que pour vous. Et ça implique l'image que vous renvoyez de vous aussi, hein, et d'assumer que c'est différent de celui qui est à côté de moi, de mes proches, de la façon dont on me voyait jusque-là, peut-être, je sais pas. Vous voyez, on a l'hiver. L'hiver pourrait être important par rapport à ces grands changements pour vous. On a le maître spirituel et le pouvoir des fleurs. Alors, est-ce qu'il y en a qui sont déjà dans le fait de transmettre quelque chose à une communauté, un collectif, de quelque manière que ce soit? Ça peut être dans l'enseignement comme au niveau plus spirituel, énergétique.
Donc, on vous dit peut-être que vous avez une vocation là-dedans. Vous voyez, il y a le pouvoir des fleurs aussi. Est-ce qu'il y en a qui utilisent leur sensibilité, leur imagination, le langage des fleurs, des animaux, il y a des petits lapins là, vous voyez, des choses qui sont, vous voyez, pas habituelles, mais qu'il est question d'assumer aujourd'hui. Une façon différente peut-être de faire un enseignement aussi, où on intègre des pratiques peut-être plus alternatives. C'est peut-être vers ça que vous êtes poussé aujourd'hui, ou une formation dans des domaines que je viens de citer. Si vous êtes déjà là-dedans, effectivement, ça va peut-être s'amplifier. Sur l'hiver, il y a peut-être quelque chose de marquant qui va se passer. Il est question que ça se développe pour vous, mais de vous autoriser à vous, j'allais dire, vous présenter vraiment comme tel, voilà. Incarner ça avec confiance. Alors, c'est peut-être aussi quelqu'un qui pourrait... un enseignement que vous pourriez recevoir, une formation que vous pourriez faire. Est-ce que c'est des soins ou un accompagnement thérapeutique qui va vous être bénéfique? C'est possible aussi. Et qu'est-ce que ça pourrait vous apporter? Ça m'intéresse, du coup. Je vais prendre le jeu qui est concerné, c'est pour ça que je prends un peu de temps. Si vous saviez ce que je suis en train de faire, je suis en train d'empiler les jeux, c'est pas très malin. Allez, donc qu'est-ce que... oui, s'il y a un accompagnement là dont vous bénéficiez, que vous vous offrez, qu'est-ce que ça pourrait travailler? Alors, de lâcher le contrôle. Lâcher le contrôle, je pense, pour sortir de quelque chose qui est déjà installé depuis longtemps. Parce que vous voyez, il y a le 4 de denier. Sortir de certaines habitudes et retrouver un équilibre grâce à des changements. Lâcher le contrôle. Peut-être qu'il y en a qui veulent tout faire, je sais pas, tout porter, je vous disais. Il pourrait y avoir des croyances limitantes qui pourraient être transmutées pour en finir avec quelque chose. Ouais, se libérer de croyances qui nous disent qu'il faut que j'attende pour m'occuper de moi ou pour faire ce que j'ai vraiment envie de faire ou pour m'épanouir. Voilà. Comme si il y avait une autorisation que ça allait permettre aussi de suivre votre intuition et vous lancer dans soit une aventure, un projet qui vise votre épanouissement, soit une nouvelle façon d'être dans votre vie vis-à-vis de vos proches notamment. Qui vise votre épanouissement et qui vous ferait sortir du je me sentirais comme de la culpabilité, voilà. D'une culpabilité soit à ralentir, soit à vous faire passer en premier, à faire autre chose aussi, à aller ailleurs, voilà, je sais pas, vous verrez, là après ça concerne vraiment quelque chose de beaucoup plus personnalisé, donc si ça vous intéresse qu'on aille l'explorer ensemble, c'est tout à fait possible. C'est marrant, je vais le laisser là, ça. Alors, dans vos atouts sur cette période, on a l'exorciste qui, dans sa lumière, va vous libérer et libérer les autres d'impulsions, de pulsions destructrices. Alors, est-ce qu'il y en a qui vont se libérer de certaines pulsions, compulsions, addictions? C'est possible, hein. Alors, est-ce que vous êtes aidé pour ça? C'est possible parce qu'on a la victoire, vous voyez, avec les soins. Là, c'est de la réflexologie, mais ça peut être tout autre type d'accompagnement. Peut-être que vous êtes en train de travailler là-dessus. Ou alors, c'est vous qui accompagnez les autres pour ça. Peut-être que vous participez à des activités ou des stages, vous voyez, pour vous libérer de certaines habitudes nocives. Mais ça peut être tout simplement, j'accepte d'impulser du changement pour prendre soin de moi, pour me réaliser. Ça peut être tout autant, voilà, tout aussi bien ceci. Il y en a qui vont même réussir
à dépenser de l'argent pour eux, pour leur bien-être. Et ça, c'est quand même énorme pour certains qui n'ont pas l'habitude de faire ça. Alors, il y en a, je vous disais, si c'est votre activité, celle de du soin, de l'accompagnement, du conseil peut-être, il y a la victoire là-dessus, il y a peut-être des bonnes nouvelles au niveau financier par rapport à ça. Et un autre point positif pour vous, voyez, c'est une conversation sincère, peut-être lors d'un voyage, voyez, dans un cadre peut-être de vacances, plus cool, ou une conversation sincère avec quelqu'un de proche. Alors, ça peut tout à fait être votre compagnon, votre compagne, mais qui sait, ça peut être quelqu'un d'autre, avec qui vous allez retrouver de la complicité, de la sensualité, et après une période bien difficile, retrouver de la joie et de la sérénité ensemble. Ça peut être une réconciliation avec quelqu'un aussi, hein, ou le fait de s'apaiser par rapport à un conflit qui a eu lieu avec quelqu'un et de prendre de la hauteur par rapport à ça. Au niveau des comportements qui ne vous seraient pas forcément bénéfiques, on va dire, il y a la carte de l'enfant blessé. Alors, ça peut être une carte d'apitoiement sur soi, quelque part, où on va blâmer les relations qu'on a eues par le passé, ou les gens autour de nous, vous voyez, c'est un peu la carte de l'impuissance, en fait. Voilà, et ce serait un peu, je me plains de la situation, mais je n'agis pas. Hein, c'est un peu la sensation que j'ai, alors que c'est à vous d'impulser des changements, là. Et puis, vous voyez, quand je vous parlais qu'il pourrait y avoir soit un pardon de poser, même si vous continuez votre route séparément de certaines personnes, soit une réconciliation, c'est possible aussi. Et là, la résistance serait dans le fait de rester focus, vous voyez, sur ça, de s'agripper à cette situation, de la ressasser, ou que le pardon ne soit pas possible. Et en fait, il y a un détachement émotionnel qui pourrait vraiment vous apaiser. Donc, ce serait dommage de ne pas prendre de la hauteur sur cette situation. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui va se régler par rapport à peut-être une ou des personnes dont vous vous êtes séparés ou éloignés. Qu'il y ait réconciliation ou pas, hein, c'est pas la question en fait. C'est vous qui allez être plus en sérénité. Alors, ce dont vous avez besoin, il y a dans leur symbolique, bien sûr, ce sont des archétypes, la servante et le père. Alors c'est marrant parce que je me dis, il y a un homme et une femme, et je me dis, cette femme est toujours en train de courir pour s'occuper de son homme et de ses enfants. Alors je ne sais pas si ça vous concerne, mais ce dont vous avez besoin, c'est peut-être que les choses, j'allais dire, s'inversent, que vous récupériez, vous, et que, voyez, là, il y a quelqu'un dont on prend soin, et qui récupère de l'énergie et qui est coaché, qui est motivé. Peut-être que vous voudriez avoir le même soutien pour vous que vous apportez aux autres, en fait. Vous avez peut-être besoin de ça, de recevoir, en fait. Recevoir de l'attention, le petit déjeuner au lit, recevoir des conseils, de la motivation, en fait, hein, qu'on vous dise, mais ouais, t'es super, t'es capable, retrouver de l'énergie physique, peut-être même, il y en a qui ont besoin, voilà, d'avoir un coach sportif sur l'été, de prendre des temps, vous voyez, avec votre amoureux, votre amoureuse, mais d'être soutenu par lui ou par elle, que ce soit lui ou elle qui prenne en charge de partir en vacances, de choisir l'endroit, vous voyez, pour vous alléger d'une charge mentale. C'est marrant ce que je vois là. Hein. Et puis, moi, je pense que certains ont vraiment une vocation de servir les autres et de leur apporter justement de la confiance dans leurs capacités, des choses comme ça. Et c'est peut-être quelque chose que vous envisagez, mais à ce moment-là, il faut faire attention à ne pas vous oublier dedans. Et peut-être qu'en ce moment, vous avez plus besoin de prendre soin de vous et qu'on prenne soin de vous. Mais vous voyez, l'idée, c'est pas de se plaindre et attendre que l'autre sache quels sont nos besoins. Ça, c'est l'enfant blessé. C'est d'exprimer ce dont j'ai besoin et ce dont j'ai envie. C'est pour ça que je vous dis, il y a une vraie conversation qui pourrait être bénéfique avec peut-être votre compagnon, votre compagne ou quelqu'un qui vous est proche ou vos proches. Besoin, vous voyez, il y a la carte de la renaissance. Et c'est marrant parce qu'il joue de la musique, cet enfant.
l'impression qu'il y en a vraiment qui ont besoin de faire quelque chose de nouveau par rapport à leur vie quotidienne, qui est peut-être trop ronronnante, de changer quelque chose dans leur façon de vivre. Et de retrouver de l'énergie, ça c'est clair. Alors, je vais récupérer ces cartes parce que j'en aurai besoin tout à l'heure. Au niveau professionnel, comment vous vous sentez? On a la reine de coupe et le 4 de bâton. Pardon, j'ai touché le micro. Bon, là on a quelqu'un qui est très généreux. Peut-être vis-à-vis de la communauté, c'est peut-être vous qui animez des ateliers, des stages en groupe, peut-être la reine de coupe, elle est beaucoup sur les émotions, donc voilà, mais ça peut être quelqu'un, alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est une femme, je sais pas, avec qui vous allez collaborer aussi, c'est possible, pour faire quelque chose, 4 de bâton, dans un lieu particulier, ou qui pourrait se pérenniser. Peut-être que vous allez collaborer avec quelqu'un. Ah, j'allais dire autre chose et puis j'ai oublié, pardon. Peut-être que vous vous formez avec d'autres, que vous retrouvez des gens... Alors, peut-être qu'ils font la même chose que vous, voyez, mais ça vous fait du bien de le faire avec eux ou avec elles, de vous retrouver ensemble. C'est bizarre, j'entends d'être celui ou celle qui reçoit pour une fois. Donc, il peut y avoir les deux. Vous qui œuvrez auprès de la communauté, mais vous qui recevez aussi. Ou qui déléguez, puisqu'il y a une personne, et là, elles sont 4. Donc, vous n'êtes peut-être plus seul pour faire les choses. C'est possible aussi. Peut-être 3 personnes avec vous. Ce sont des jolies cartes. Je regarde ces cartes parce que je me dis, cette personne, elle amène beaucoup de générosité et beaucoup d'amour à ces personnes ou dans le lieu où elle est. C'est assez beau en fait. Et on a le désir. Voilà. Alors, que souhaites-tu faire de moi? Oui. Alors, il y en a qui font peut-être des choses autour des émotions, des sens, de la sensualité, vous voyez, qui vont proposer des choses autour de ça, qui vont aider les gens à se libérer dans leur, je sais pas, leurs 5 sens, leurs émotions, des choses comme ça. Vous proposez peut-être des choses dans ce sens-là. Mais il y en a qui ont un désir, voilà. Ils sont peut-être à œuvrer quelque part et en même temps, ils ont un désir au fond d'eux qu'ils veulent réaliser. Et moi, je pense qu'il est temps pour certains de le voir en face, et je pense que vous êtes en train de le réaliser en ce moment, de prendre la mesure que c'est vraiment important pour vous de ne pas laisser ça de côté et de réaliser ce désir. Ça va certainement amener du coup des changements dans votre travail. Et peut-être qu'il y en a déjà eu ces derniers temps. Mais je pense que là, c'est un step supplémentaire. Ouais, vous voyez, il y a l'intuition, il y a l'éveil. Enfin, l'éveil. C'est quelque chose il y a la patience, la douleur que vous retenez depuis longtemps. Il y a besoin de suivre cette intuition et peut-être même d'utiliser votre argent pour vous, pour faire un voyage, pour vous lancer dans une aventure. Et c'est marrant parce que vous hésitez, et peut-être depuis un bon moment, à vous écouter et à mettre en place ce changement qui va vous faire sortir de vos habitudes, peut-être de chez vous, là vous perdez, c'est bizarre, sans ça vous perdez en saveur. Il y a l'idée d'avoir le courage peut-être même de dépasser ce qu'on attend de vous dans la famille, dans la lignée, de lever un fardeau, de vous déconditionner. C'est comme si vous étiez beaucoup contraint en fait, mais là, vous pourriez avoir des larmes qui coulent, alors en m'écoutant, ça va, mais en prenant conscience de ça, quoi. Et puis,
je pense qu'il y en a qui vivent déjà une vocation. Est-ce que vous travaillez sur l'émotionnel dans cette vocation? Est-ce que vous êtes dans le conseil aux autres, que vous vous occupez des autres? Là, il y a l'idée peut-être de travailler différemment, parce que j'ai l'impression que si vous n'en faites pas des tonnes, vous vous sentez coupable. Et en fait, vous vivez par moments la même répression que vous avez vécue avant dans votre vie professionnelle. Et là, il est question de vous autoriser à plus de fun, en fait. Mais même dans votre pratique, presque de vous en, je sais pas comment vous dire, de vous en demander moins. C'est peut-être le bon mot. Parce que vous avez besoin, alors, soit de vous rapprocher des autres, peut-être d'un collectif, de bouger, de changer de lieu, mais ça peut être aussi de vous autoriser des moments de joie, de fête. Et ça va vous ouvrir à d'autres possibles, hein, plutôt que de rester tout seul dans votre coin tout le temps, en fait. D'ailleurs, là, ça peut être des fêtes ou des célébrations, hein, qui vont vous nourrir le cœur et du coup, ça va vous donner encore plus d'élan pour apporter aux autres. Ok. Alors, au niveau relationnel, affectif, sentimental, on a le 3 de denier et l'as de... de denier. Il y a beaucoup de deniers. Alors, est-ce qu'il y a des questions financières en jeu, en lien avec l'argent, le travail, l'immobilier, qui vous occupent beaucoup, hein, finalement, plus que votre vie affective, ou alors qui vous occupent beaucoup dans le couple? C'est possible. Là, c'est une carte souvent de collaboration, de soutien. Alors, est-ce que c'est pour... Le page de denier peut être un enfant, hein. Donc, est-ce que c'est lui qui a besoin de votre soutien en ce moment? Et vous allez être là pour lui. Mais je me dis, c'est marrant, lui, il est tout seul et eux, ils sont 3. Donc, vous voyez, de nouveau, on est dans la notion de ne pas rester seul dans son coin, peut-être de voir des amis, de vous sentir soutenu par des gens autour de vous, soulagé peut-être dans une activité, enfin, dans quelque chose que vous lancez. C'est peut-être ça aussi, hein. Je le sens beaucoup, ça, la sensation que vous avez besoin de vous sentir soutenu et vous avez plus l'habitude de soutenir les autres. Ça va être important de dire ce dont vous avez besoin et d'accepter, j'ai l'impression, le soutien des gens autour de vous, leur complicité, leurs petites attentions, des choses comme ça. Vous voyez, la carte de l'expérience de la douceur de vivre. De sortir des croyances que je dois toujours être à fond, j'ai pas le droit de ralentir. On est vraiment en train de sortir de ça, hein. On va vers une grosse transformation au niveau de l'autorisation. L'autorisation, certainement à ralentir, je vous disais, et à initier un changement, à vous lancer dans quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et moi, je pense que vous allez en parler à votre compagnon, votre compagne, ou à un proche, ou à vos proches. Alors, je sais pas pourquoi je pense à ça, je pense aussi à la fratrie. Vous voyez, il y a 3 frères et sœurs, là, enfin, est-ce qu'il y a quelque chose qui... il y a la carte de la compréhension que je viens de voir, et de la comparaison. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'apaise et qui change par rapport à ça? C'est possible. Alors, pour les couples, on a la romance, on a le mariage et on a les finances et la carrière. Vous voyez, il y a peut-être des questions financières et professionnelles qui ont un peu entaché votre couple. Et quand on vous dit la flèche de Cupidon vise ton cœur, moi j'ai l'impression qu'il est question de vous octroyer du temps tous les deux. Alors justement, vous voyez, accepter les miracles de la vie, est-ce que ça va être possible de lâcher un peu là-dessus et du coup de vous retrouver tous les deux dans un endroit qui vous fait du bien, par exemple, où vous aurez, je pense, hein, une vraie conversation, que vous allez retrouver de la complicité, de la sensualité. C'est possible parce que ça a pris beaucoup de place, en fait. Et peut-être que vous allez vous dire à un moment donné, mais ça peut pas prendre plus de place que nous deux. Il y a quelqu'un qui va faire réagir, là. Il y a peut-être quelqu'un qui va taper du pied dans la fourmilière, ou voilà.
Et vous pourriez du coup vous retrouver et ça pourrait être très joli. Alors, pour les célibataires, on a la tromperie et attention au drapeau rouge. Bon. On vous dit, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Alors, est-ce que il y a une relation que vous n'aviez pas, voilà, vous n'aviez pas vu venir l'entourloupe ou qui ne s'est peut-être pas bien passée, hein. Mais on vous dit, chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. En affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un là dont qu'il vaut mieux éviter, qui serait pas bon pour vous, que ce soit amoureusement ou amicalement, c'est une possibilité. Il y a des signaux qui vous le montrent et on vous dit, mais tu as le droit hein, de t'éloigner si tu sens que c'est pas bon pour toi. C'est possible. Je vais tirer d'autres cartes pour vous les célibataires. Je prends un jeu. Ah ben voilà, je prends celui-là. Il y a quelqu'un qui ne serait peut-être pas très honnête face à vous. Ah ouais, il y a le 7 d'épée. Alors il y a le roi de coupe. Est-ce que c'est une personne masculine? Encore une fois, prenez-le avec des pincettes, c'est un tirage général, mais il est question de se préserver par rapport à quelqu'un. Et je vous dis, c'est pas forcément amoureux, hein, ça peut être un ami, comme quelqu'un, je sais pas moi, de notre famille. Ou alors j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui finalement est en souffrance en fait. Mais peut-être que vous culpabilisez en fait de vous éloigner de cette personne et de. Mais je pense que cette décision va vous faire beaucoup de bien. Ouais. Et on vous voit ensuite avec des amis, beaucoup dans le partage. C'est quelqu'un qui vous relie au passé peut-être. Hein. C'est quelqu'un que vous connaissiez peut-être déjà pour certains. Peut-être que vous avez déjà redonné une seconde chance à cette personne et puis là maintenant vous vous dites non, bah en fait ça me fait pas du bien. Je préfère me rapprocher de gens avec qui ça me fait du bien. Et vous pourriez vraiment hein, être entouré de jolies personnes. Ça peut être, je vous dis, des amis, des gens de cœur où vous allez vous sentir nourri, quoi. Pardon. Oh, j'arrête pas de toucher le micro. Ouais, vous voyez, il est question de ne pas insister dans quelque chose où vous vous sentez, voyez, pris dans les filets, là, ou je sais pas trop quoi. Il y a la renaissance derrière. Ouais, ça vous met dans la confusion, ça vous... Alors, est-ce que c'est une relation qui est là? Est-ce que c'est une relation du passé vis-à-vis de laquelle même vous aviez de la nostalgie? Et il y en a qui vont peut-être même travailler là-dessus avec un thérapeute et qui vont du coup arriver à complètement s'en libérer et à fermer la porte. Vous voyez, on a la confiance derrière, on a le voyage. Peut-être qu'on va vraiment s'éloigner, j'allais dire en douceur, quoi. Donc vous verrez si c'est quelqu'un d'actuel ou si c'est quelqu'un de qui vous étiez déjà séparés. Ok, alors on va regarder maintenant l'ambiance des débuts, milieux, fin de période. Après, j'entends que la personne qui se prépare pour vous, elle pourrait être vraiment très différente hein, voilà, de cette personne ou même, vous voyez, du style de personne que vous avez déjà rencontré en fait. Ça peut même être sur un autre lieu où vous allez bientôt aller ou dans un autre groupe, un groupe d'amis ou des choses comme ça. Alors, début, milieu, fin de période, sachant qu'on est sur 2 mois, du coup. Hein. Alors, ambiance, début de période, on a, waouh,
Alors, on a l'amour et la baraka. Alors, ça peut être effectivement au niveau amoureux, qu'il y a quelque chose de très beau qui se passe, mais ça peut être quelque chose, un coup de chance, ou même ça peut être une entrée financière, hein, quelque chose qu'on gagne, ou je sais pas trop, mais qui nous, voilà, qui nous ravit le cœur. Hein. Ça peut être tout simplement ça, ou un projet de cœur qui a de belles retombées, qui réussit bien. Donc, effectivement, ça peut être amoureux, mais ça peut être d'un autre ordre. Quand on est content, je suis content. Ah oui, dis donc, on a l'impression que peut-être les choses qui étaient figées, les complications, ce qui nous paraissait une montagne, bah, voyez, on arrive à... Là, on a le vélo électrique qui remonte la pente à toute vitesse, comme si on venait à bout d'un gros obstacle, de quelque chose qui nous paraissait une montagne, en fait. Vous voyez, il y a quelque chose qui se fluidifie, qui était coincé, et vous allez vous sentir beaucoup plus serein. Il y en a qui partent peut-être même au bord de l'eau ou dans un endroit très agréable. Qui vont peut-être se délester de quelque chose qui était lourd, en fait. Hein. Alors, ça peut être intérieurement aussi, avec une personne, alors bon, ça peut être une femme, mais un travail, vous voyez, d'introspection, qui allège beaucoup de choses chez vous. Mais c'est pas forcé que ce soit une femme. Hein. Ouais, vous voyez, il y a la stabilité, il y a l'apaisement, le repos. Ouais. Vous allez vous sentir mieux sur ce début d'été. Vous allez célébrer peut-être la signature d'un contrat avec quelqu'un ou un rapprochement hein, avec quelqu'un aussi, c'est ça. Hein, c'est peut-être que vous vous rapprochez de quelqu'un que vous vouliez séduire et du coup ça matche bien entre vous. Hein, ça peut être ça aussi. Oui, ça me dit la même chose. Je vais regarder avec ce jeu pour début de période. Donc, on est fin juin, début juillet, jusqu'à mi-juillet. Hein. Alors, cette femme, ça peut être quelqu'un, ça peut être vous aussi. Il y a un voyage, là, une ouverture, un voyage. Alors, est-ce que c'est vous qui partez avec une femme? Est-ce que c'est une femme qui voyage et qui vient vers vous? Voilà. Mais ça peut être vous, cette personne, en fait, hein, qui... ça concerne le travail, là. Vous voyez, il y a la naissance d'un projet. Alors, peut-être c'est en lien avec les énergies, l'intuition, les choses comme ça, l'imagination même, hein. Mais c'est comme si vous pressentiez aussi que il y a un nouveau chemin là qui arrive et qui se dessine pour vous. Et ça vous ouvre des possibles au niveau de votre, vous voyez, destinée. On regarde plus loin, on voit plus loin. On est en train de voir plus loin. Alors, est-ce que c'est grâce à l'aide d'une femme que vous arrivez à ouvrir ce champ des possibles aussi, à voir les choses différemment? Ok, je vais récupérer des cartes, sinon j'en aurai pas assez. On va passer milieu de période. Quelle est l'ambiance? Alors, on a le choix et on a le roman d'été. Alors, vous pouvez faire le choix de partir en vacances hein, sur fin juillet, début août. Peut-être, certains, ça va être au dernier moment. Je plaisante. Mais enfin, peut-être, hein, qui sait. Vous allez choisir votre destination alors que vous l'aviez pas encore choisie. Et puis, elles peuvent être dissociées, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un temps de vacances, mais aussi un choix à faire important ou un choix que vous faites à ce moment-là.
Oui, ça me parle. Alors, ça me parlait un peu de la. C'est la même chose. Alors là, il y a la réunion d'équipe. Est-ce que c'est professionnel? Il y a la joie sur quelque chose qu'on souhaitait, peut-être depuis un moment, je ne sais pas. Est-ce que c'est... ouais, on va fêter quelque chose là. Il y a la joie. Vous voyez, il y a le fait de tomber les masques dans une relation. Et ça ramène la joie. C'est ce que je vous disais. Il pourrait y avoir une discussion avec quelqu'un qui vous est proche et ça va être hyper important. Ça va ramener ben ouais, je vous disais, de la complicité, de la... ah, là, il y a de l'argent par rapport au foyer. Il y a un cadeau, des discussions. Ouais, on n'en pouvait plus là. Peut-être qu'il y avait quelque chose qui était en attente depuis un moment au niveau du foyer, de la maison, d'un projet immobilier. Et là, il y a une réunion et peut-être que on acte quelque chose. Alors, vous pourriez effectivement, sur l'été, je ne sais pas pourquoi, faire un travail, je ne sais pas pourquoi, être dans un temps d'introspection où vous vous observez, mais il y a la chance là-dessus, hein, c'est très important, vous allez faire des vraies prises de conscience, ça peut être seul, ça peut être accompagné, et à partir de là, j'ai l'impression que vous allez vous affirmer en affirmant vos besoins, vos idées, mais ça va être entendu, hein. On en a parlé dans le message général, hein. De ralentir, de vous lancer dans un projet de cœur, de faire une nouvelle formation, ou des choses comme ça. Allez, je prends ces cartes-là pour le milieu de période. Il y a le compromis. Il y a l'enfermement et la chance, vous voyez. Ces discussions, ou même il y a un compromis, peut-être un engagement de quelqu'un, ou une signature, enfin voilà, qui va vous faire sortir d'une situation où vous étiez complètement étriqué. Il y a la carte du miroir magique là-dessus. Vous vous entendez avec quelqu'un, et en fait, vous voyez, ça va vous permettre de sortir peut-être d'un isolement, d'un enfermement. C'est une chance. Ouais, vous pourriez faire le choix de partir en vacances avec votre partenaire ou quelqu'un que vous avez rencontré, hein, voilà, ça peut être une romance, mais il y a la carte de la sensualité là-dessus, donc voilà, ça pourrait être un beau rapprochement. Peut-être que même vous vous dites, bon, écoute, on va pas rester là tout l'été, on part maintenant. Vous voyez, il y en a un des deux qui va lancer l'initiative, quoi. Et c'est pas plus mal. Alors, fin de période, on a l'attraction et le baby spice. Alors, peut-être que vous êtes attiré par quelqu'un de plus jeune que vous, ou quelqu'un de plus jeune que vous est attiré par vous. Il y a une espèce comme ça peut-être de jeu de séduction, ou quelque chose comme ça. Ça peut être une histoire naissante, hein, vous voyez, où on se fait des regards, on initie quelque chose. Peut-être c'est votre enfant aussi, hein. Ah, alors, attendez. Bon. Alors c'est possible que ce soit quelqu'un qui vous fasse de l'œil, mais si ça concerne cette histoire-là, je pense qu'après une ou deux rencontres, je sais pas, mais vous allez vous dire, ça sent
C'est pas très net cette histoire. Vous voyez, ça me fait penser au truc des célibataires là. Et c'est pas anodin que vous viviez ça. Je pense que peut-être plutôt dans votre vie, vous n'avez pas osé mettre en haut là ou vous affirmer vis-à-vis des gens. Et vous voyez, on a la carte de l'affirmation. Et là, vous pourriez le faire et c'est l'occasion de le faire. Donc c'est important. Alors je sais pas si c'est quelqu'un de nouveau ou si c'est quelqu'un que vous connaissiez déjà, mais symboliquement c'est super fort parce que cette fois, vous voyez, je me libère de la tromperie et je me laisse pas faire. Alors que jusque-là, vous avez pu beaucoup vous suradapter aux autres ou même y voir que du feu. Donc c'est important. Vous pouvez même fêter ça. Mais non, mais c'est vrai. Hein. Là, il y a des démarches, il y a des papiers, peut-être des démarches administratives, juridiques, etc. Alors, c'est peut-être pour pouvoir mettre fin à quelque chose, hein, cet accord. Il y a de l'argent sur le foyer, la maison, la chance et le repos. Alors, est-ce qu'il y en a qui vont acheter ou vendre un bien immobilier? Il y en a qui vont pouvoir partir en vacances, j'entends pour moins cher, je sais pas pourquoi. Puis il peut y avoir, je vous dis, des nouvelles d'une administration, d'une autorité, là, des papiers, des choses comme ça. Allez, dernier tour de cartes avec ce jeu, et ensuite on arrête là. Pour fin de période, donc on est sur mi-août, fin août, début septembre. On a la fécondité, l'étranger, la tranquillité, le cadeau. Alors, pour ceux qui travaillent à distance, il pourrait y avoir des entrées d'argent. Il y a aussi un nouveau projet qu'on pourrait vouloir faire alors à distance, que ce soit un travail ou une formation, je ne sais pas s'il y a un investissement par rapport à ça, ou alors, vous savez, une mutation, voilà, qui fait qu'on gagnera peut-être plus d'argent aussi. Vous savez, il y a des primes ou je ne sais pas trop là à l'étranger. Ouais, on voit... alors, il y a une femme là qui lance un nouveau projet, hein, et on a la clairvoyance là-dessus. Donc peut-être c'est dans voilà, les énergies et tout ça. Mais c'est quelque chose dont vous aviez la prémonition. Il y a l'échec sur les accusations d'un homme. Peut-être d'un homme de la famille. Alors, je ne sais pas si ça vous parlera, mais voilà. Ok, je vais en rester là, parce qu'après, ça serait trop long. Donc, voilà, quelques éléments sur la fin de période. Ah ben, excusez-moi, j'ai pas utilisé ce jeu. Bon, j'avais oublié. Enfin, j'avais oublié. Oui, vous voyez, quand je vous disais qu'il y a l'arrêt de quelque chose, il y a des papiers par rapport à ça. Et il y a le fait de se lancer dans quelque chose qui implique pour certains de bouger. Oui, donc ça, c'est la même chose. Voilà, j'en reste là. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous apportera. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker. Ça soutient la chaîne, ça soutient le travail que j'offre ici. Donc, c'est très précieux. Merci à vous de prendre ce temps-là. Et moi, je vous retrouve bientôt. Je vous souhaite un très bel été et je vous souhaite aussi un très bon mois de juillet et de mois d'août. Au revoir.